sera agité et qu'au milieu des vagues, tu perdras tout courage. Mais t'inquiète pas, oh non, car ça ira. Même quand le ciel aura plus son bel éclat et que toute la joie s'en ira loin de toi, ne t'affole pas, oh non, car ça ira, hey, hey. Ça ira quand le temps fera son chemin. Ça ira par la foi qui nous portera. Ça ira, fera son chemin, son chemin, son chemin. Ça ira par la foi qui nous portera. Ça ira. Bonjour, 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 chers amis, bonjour, amis de la parole de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. On a pris quelques minutes de retard, mais nous rendons gloire à Dieu qui permet que nous puissions encore nous retrouver pour notre premier culte de l'année 2021. C'est vrai que le premier, je fais une prédication pour nous exhorter, pour accompagner mes meilleurs vœux. Mais aujourd'hui, c'est notre premier culte de l'an 2021 pour les retardataires, pour ceux qui n'ont pas reçu les vœux au nom de l'église CC Jeunesse. Nous vous souhaitons tous les meilleurs vœux pour cette année 2021 qui a déjà commencé. Et aujourd'hui, nous sommes le dimanche 3 janvier. Il est 13h10 heure de Paris. Et voilà, nous voulons écouter une courte exhortation. Et aujourd'hui, j'aimerais que chacun de nous puisse utiliser son clavier. Et des fois, je citerai ce que vous allez m'écrire, parce que voilà, j'ai voulu quand même faire une petite exhortation, mais qui soit un peu virtuelle, que chacun de nous puisse mettre un commentaire. Déjà, quand vous mettez le commentaire, ça s'affiche sur le téléphone et les gens les lisent. Donc voilà, c'est le pasteur Daniel Biana, berger de l'église CC Jeunesse. Je vous salue tous, vous tous qui êtes devant vos téléphones. Béni soit Dieu pour tous les serviteurs de Dieu qui suivent ce moment et tous les fidèles de CC Jeunesse ainsi qu'amis et connaissances. Donc, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai voulu partager un petit sujet. Donc, et il nous appartient. Si vous voulez commenter, vous pouvez commenter et je citerai aussi vos citations. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu parler un peu sur un texte que nous allons lire. Vous savez, nous sommes le 3, donc le troisième jour. Je ne vais pas prêcher sur les eaux de Mara, loin de là, mais je vais parler un peu d'un verset que nous avons l'habitude, et je l'ai vu beaucoup au mois de décembre, beaucoup de gens se sont reposés là-dessus, beaucoup ont prêché là-dessus. Mais vous savez, quand nous lisons la Bible, nous essayons aussi de faire des analyses, de voir un peu le sens et le pourquoi de ce verset. Donc, nous voulons lire dans Ecclésiaste au chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7, si Papa Zola ou le frère Doudé est là pour les transcrire, ou une autre personne. Donc, nous lisons dans Ecclésiaste au chapitre 7 et le verset 8. Donc, pour une bonne compréhension, nous lisons Ecclésiaste
chapitre 7, au verset 8. Alors, la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est la première partie parce que la deuxième partie, je ne vais pas m'appuyer là-dessus, mais c'est sur la première partie. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. En fait, j'ai vu beaucoup de gens utiliser ce verset à la veille de l'an 2021. Excusez-moi. Ils n'ont pas tort. Bon, chacun de nous l'utilise comme il le veut, à bon escient, j'ose croire. Nous devons d'abord aller un peu dans le sens et essayer d'analyser ce verset. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Comme je disais, donc, si quelqu'un peut mettre aussi un commentaire, il met un commentaire. Donc, c'est une prédication qui est un peu virtuelle. Nous nous basons d'abord et nous voulons réfléchir d'abord sur ce livre d'Ecclésiaste, qu'on appelle aussi le livre de la sagesse. Nous savons bien que ce livre a été écrit par Salomon, fils de David, mais nous voulons situer Ecclésiaste par rapport au temps. Ecclésiaste, ce livre d'Ecclésiaste, Salomon l'a écrit pendant la période la plus riche et la plus glorieuse de l'histoire de l'Israël. Et d'aucuns n'oublient que Salomon fut le roi le plus riche que Israël n'ait jamais porté. Et donc, dans cette période, Israël était dégagé de tout souci de la guerre. Et il a écrit ce livre d'Ecclésiaste durant la période de la paix. Et nous devons savoir que Salomon, d'abord, comme on le qualifie, c'est un penseur. C'est quelqu'un qui pensait beaucoup sur les choses de la vie. Voilà pourquoi il a eu aussi le temps de demander la sagesse. Parce que plus on réfléchit, plus on entre dans les choses de la vie, on a besoin de la sagesse. Et Salomon, c'est un penseur, c'est un homme sage, et Dieu lui a accordé la sagesse. Et pour ceux qui ne savent pas, au fait, le livre d'Ecclésiaste, c'était presque un carnet de bord, un journal de bord de Salomon. Il écrivait tout ce qu'il voyait. Donc, tout ce qui est dans l'Ecclésiaste, bien aimé dans le Seigneur, c'est un peu le vécu. Salomon, c'est son vécu, il regardait, il observait les choses et après il donnait une citation. Et c'est pourquoi nous verrons que le livre de l'Ecclésiaste c'est des fois entrecoupé par des petites phrases. Ce sont des citations, des genres de sagesse, des genres de pensée. Et il a parlé de son vécu et il raisonnait et il a expérimenté ces choses. Donc pour dire ce verset de vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, je voulais un peu nous mettre dans le bain pour savoir à quel moment Salomon avait dit cette chose. Et au fait, quand on voit le livre d'Ecclésiaste, Salomon ne plonge pas vraiment dans les données de la révélation biblique. Il a utilisé vraiment, vraiment, quand on regarde bien, selon le théologien, Salomon a utilisé en grande partie son intelligence parce qu'il observait les choses, il raisonnait. C'est un penseur, comme on le voit aussi aujourd'hui. Donc Salomon, c'est quand même un homme actuel. Et dans ce livre, bien aimé dans le Seigneur, nous verrons que Salomon cite 24 fois l'expression sous le soleil. Donc Salomon ne faisait pas allusion aux choses célestes. Il parlait beaucoup de choses qui vivaient, de choses qu'il voyait sous le soleil. Donc en tant qu'humain, bien aimé, il n'est pas interdit aux hommes de réfléchir. Voilà pourquoi des fois on dit nous périssons par manque de connaissance ou parce que nous sommes prompts à dire Amen, Amen, Amen. Mais quand nous lisons un verset, et ce n'est pas un péché et ce n'est pas aussi interdit de fouiner un peu pour savoir le sens étymologique, pour savoir pourquoi Salomon l'a dit et dans quelle période. Et nous cette situation sous le soleil, nous ne le trouvons presque nulle part dans d'autres récits bibliques, sinon que dans Ecclésiaste.
parce que Salomon s'est appuyé sur les faits réels, sur son vécu. Et comme je le disais, il ne s'est pas vraiment appuyé sur les données de la révélation biblique. Donc, il a parlé. Et si vraiment nous lisons Ecclésiaste, nous verrons aussi les failles. Nous verrons aussi des fois des verbes, des fois qui peuvent nous amener à poser certaines questions. Bref. Donc, si Salomon, quand on dit « vaut mieux la fin d'une chose que son commencement », j'ai vu que les gens ont utilisé ce verset à la fin de l'année 2020. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors je disais, après avoir fait les études de ce verset, nous, comme je l'ai dit au début, Salomon, Ecclésiaste, c'est un livre de la sagesse qui a été écrit pendant la période où Israël était vraiment loin des guerres, loin de toute tribulation. Donc Salomon a utilisé ce verset pour dire que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il faisait allusion à quoi? Ils ont traversé des moments de guerre, ils ont traversé des moments de tribulation. Et dans la période d'Ecclésiaste, c'était une période faste, une période de richesse, une période où tout allait bien. Voilà pourquoi des fois beaucoup utilisent comme ils le veulent. Hein. Donc moi je ne condamne personne, je ne juge personne, mais il nous appartient aussi de faire des analyses. Je crois que beaucoup aussi parmi nous utilisent beaucoup ce verset. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais bien aimé, quand on parle vaut mieux la fin d'une chose, cela veut dire comme les Anglais l'appellent les happy end, donc une bonne fin. Comment on peut dire vaut mieux la fin d'une chose que son commencement? Parce que quand Salomon dit vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement, il parle d'abord du moment où tu sèmes dans la douleur. Et quand tu fais la course, tu cours dans la douleur. Quand tu commences quelque chose, tu commences dans la douleur. Et les happy end, comme disent les Anglais, donc une bonne fin, et pour quelqu'un qui réfléchit, il dira vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement si le résultat est positif. Mais je vois mal, parce que je l'ai dit, ce verset, Salomon, c'était un penseur. Il disait ça, c'était sa pensée. Et il a cité ce verset quand Israël était dans le calme. Ce n'était pas la période de guerre. C'était la période où on récoltait, la période faste, comme on dit. La richesse était là. Il a dit, vaut mieux la fin d'une chose. Donc, c'était une bonne période. Mais je pose la question à quelqu'un. Merci, ma sœur Yvonne Bibiche, parce que j'ai dit, je veux bien voir vos réactions. Ma sœur a dit, c'est vrai, ma sœur est dans le même sens que moi. Comment tu peux dire, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement si tu n'as pas réussi? Ou si tu es encore dans la galère? Salomon l'a dit dans un contexte précis. Mais toi, la question que je pose, nous sommes nombreux en ligne et partageons aussi cette prédication. Ça peut aider beaucoup de gens. Nous sommes beaucoup. Peut-être il y a des gens qui peuvent être dans le même sens que Salomon parce qu'à la fin de l'année, ils ont connu que de bons résultats. Les résultats escomptés étaient là. Mais c'est lui qui a terminé l'année dans la souffrance, dans la douleur. Pourquoi dira-t-il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement? Parce que s'il a commencé une chose avec espérance et qu'à la fin, il n'a pas les résultats escomptés, je ne vois pas pourquoi. Bien aimé, la Bible, c'est un livre qui nous demande beaucoup de sagesse et beaucoup de révélations. Je ne vais pas à l'encontre de Salomon parce que, merci frère Norbert Fils, donc Salomon l'a dit parce qu'il était dans un contexte qui l'a poussé à dire cela. Et moi, je pose la question, c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, c'est presque une prédication qui est virtuelle. J'attends vos résultats comme la sœur Bibiche l'a fait. Donc lui et elle est d'accord avec ce que je dis. Donc, comment on peut dire, si ce n'est pas une histoire qu'on appelle happy end, donc une bonne fin, comment on peut dire qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement? Donc, voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, deux fois, je n'aime pas utiliser certains versets parce que voilà, la Bible a dit. La Bible, comme a dit la sœur Yvonne, la Bible n'est pas un roman, on dit et on croise des bras. Pose-toi la question, pourquoi il a dit? C'est pourquoi aujourd'hui, nous récitons les versets sans les savoir. Nous disons des choses sans les savoir. Nous sommes dans la galère. Bien aimés,
nous devons être francs envers Dieu. Quand nous prions, bien aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi les prières, quand nous prions, ne prions pas parce que l'autre l'a dit. Mais la prière doit être l'expression de ton cœur. C'est que toi tu vis. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Bien, mais tu récites la prière de l'autre. Tu n'as rien reçu et tu récites la prière de l'autre. Bien aimé, Salomon l'a dit, mais moi j'ai dit, et je te pose la question, toi qui me suis, est-ce que 2020, est-ce que ce verset te convient? Si ça te convient, gloire à Dieu, on acclame. Mais si ce verset ne te convient pas, tu n'es pas obligé de le réciter, de dire, ah oui, merci ma sœur Nanouche, et tu n'es pas obligé de dire, vaut mieux la fin d'une chose, en quoi cela t'est bénéfique. Alléluia. Donc, quand on dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, on parle de l'aboutissement d'une chose. On parle de l'issue de quelque chose qu'on a commencé. Et à la fin, on regarde, on regarde et on réfléchit, on dit voilà, j'ai commencé une histoire, j'ai sémé et voilà. Aujourd'hui, j'avais mis la semaille sous la terre et voilà qu'aujourd'hui, je récolte. Vaut mieux la fin d'une chose parce que tu as entendu, tu as arrosé, tu as sarclé le sol et à la fin, tu récoltes. Eh bien, mais tu sèmes et il y a le soleil qui brûle la sémence et à la fin, tu ne récoltes rien. Comment peux-tu réciter ce verset d'Ecclésiaste? Ça peut te dire, vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. À quoi cela t'est bénéfique cette fin? Si quelqu'un me comprend, quelqu'un peut me dire Amen. À quoi cela t'est bénéfique? Si la fin n'est pas bonne. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, 2020 s'est achevé. Nous sommes là. Je crois que beaucoup parmi nous, avec l'actualité présente, nous avons commencé toute l'année avec cette pandémie de coronavirus. Est-ce que quelqu'un peut me dire par rapport à ces versets, merci à vous tous qui envoyez vos Amen, quelqu'un peut me dire par rapport à ces versets d'Ecclésiaste chapitre 7 au verset 8, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce que nous avons commencé avec le coronavirus et depuis le début vers le mois de janvier ou décembre de 2019 où on soupçonnait déjà et on est rentré en 2020 et déjà en Chine, à Wuhan, déjà il y avait déjà le virus qui circulait et on a parcouru toute l'année. Et jusqu'à l'an 2000, à la fin décembre 2020, bien aimé dans le Seigneur, le corona est toujours là et on nous prévoit encore le pire, qu'il y a une autre variante. Alors, en quoi le verset de Ecclésiaste chapitre 8 et chapitre 7 au verset 8 nous dit « Vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement ». Les gens qui ont dit « Vaut mieux la fin d'une chose », qui ont cité ce verset au mois de décembre 2020. En quoi cela nous est bénéfique? C'est pourquoi quand nous lisons la Bible, bien aimée, il n'est pas interdit d'analyser un verset. Je crois que j'amène quelqu'un parmi nous à comprendre. Et nous devons savoir, bien aimé dans le Seigneur, que la fin d'une chose entraîne toujours le début d'une autre. Donc, quand on est arrivé à la fin de 2020, c'était la fin de 2020. Et 2020 entraîne le début de 2021. Si 2020 n'était pas terminé, on ne parlerait pas de 2021. Donc, pour qu'on puisse aujourd'hui parler de 2021, il fallait que 2020 termine. Donc, la fin d'une chose entraîne toujours le début d'une autre. Tout début aussi a une fin. 2021 aujourd'hui a un début. Nous sommes au mois de janvier, mais qu'on le veuille ou pas, toute chose a un début et une fin, comme la vie humaine. Il y a la naissance et il y a la mort. Donc 2021 que nous venons de commencer, qu'on le veuille ou pas, et selon le temps établi par les hommes, nous allons arriver au bout de 12 mois, au mois de décembre le 31, 2021 devra prendre fin. Donc, la fin d'une chose entraîne toujours le début d'une autre. Donc voilà, 2020 est terminé et il a entraîné le début de 2020. J'aimerais que nous puissions prendre encore nos Bibles. Nous voulons lire un texte toujours dans Ecclésiaste,
au chapitre 11, au verset 6. Ecclésiaste, chapitre 11, au verset 6. La Bible nous dit, dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela. Ou si l'un ou si l'autre sont également bons. Donc voilà, je relis un peu mes deux versets. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste chapitre 11 au verset 6. On nous dit, dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Donc voilà pourquoi j'ai dit, nous sommes nombreux, mais peut-être le nombre que nous sommes divisés. Il y a ceux-là qui ont réussi, parce qu'ils ont commencé le mois de janvier, peut-être avec un projet, ils ont semé quelque chose et avant la fin de l'année de 2020, ils ont récolté quelque chose de bon. On dit, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela. Qu'est-ce qui a réussi dans ta vie? Pour dire, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Voilà. Ici, on nous dit, dès le matin. Je rentre un peu dans le vif de ma prédication, de mon exhortation d'aujourd'hui. Je parle calmement parce que j'aime des fois faire aussi des prédications sous forme d'enseignement pour nous amener un peu à voyager dans la Bible et dans la prédication pour ne pas seulement crier Amen, Amen, Alléluia, prêche, prêche. Mais là, je nous fais raisonner. Et je crois que tel que nous sommes en ligne là, chacun de nous, comme je disais, c'était une prédication virtuelle. Chacun de nous est en train de prendre sa part. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Est-ce que ce verset, quand tu le dis, tu comprends maintenant le sens de pourquoi Salomon s'est appuyé, parce que Salomon c'était un penseur et il raisonnait, il voyait, il a parlé parce que c'était son temps, il vivait dans un moment faste où tout était bon, il n'y avait pas de guerre, donc après avoir essuyé des combats, après avoir combattu à la fin, il a pu dire ça parce qu'il a amené la sagesse dans ses paroles. Bien aimé dans le Seigneur, on nous dit dès le matin, sème ta sémence. Moi, je sais, mes parents me disaient toujours, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le matin, c'est l'aurore. Et ici, Ecclésiaste, c'est lui qui est le vrai penseur. C'est lui qui a demandé la sagesse. Je dis, lui, c'est ce qu'il disait, parce que je ne vais pas sortir un peu d'Ecclésiaste, je reste toujours dans Ecclésiaste. Lui, il observait, il raisonnait. Il a dit, dès le matin, sème ta sémence. Donc le matin, c'est le commencement d'une chose. C'est la genèse d'une chose. C'est pourquoi j'ai dit, nous avons pris de mauvaises habitudes. Chaque année, à la fin de l'année, tout le monde, 40 jours, jeûne et prière. Tout le monde, 40 jours, jeûne et prière. On prie, on prie, on prie. Alors que, normalement, à la fin de l'année, ce n'est pas le moment où on doit faire des jeûnes. Gloire soit rendue à Dieu. Révélation. Bien aimé, nous présentement à l'église de jeunesse, nous avons décrété une prière d'un mois. Parce que pour nous, le mois de janvier, c'est le matin. C'est le commencement de l'année. On nous dit, la fin d'une chose entraîne toujours le début. 2020 s'est achevé. Peut-être que la fin n'était pas bonne ou les résultats que tu t'attendais n'étaient pas de bons résultats. Mais la fin de 2020 a entraîné le début de 2021. Alors, comment tu veux rentrer dans 2021 en tant qu'insensé ou en tant qu'un penseur, quelqu'un qui raisonne, quelqu'un qui réfléchit, qui dit, voilà, j'ai échoué en 2020. Comment rentrer en 2021? Est-ce qu'avec le même raisonnement, est-ce qu'avec le même pensée, ou je dois changer? La fin d'une chose entraîne le début. Comme 2020 s'est achevé, donc il entraîne le début de 2021. Comment tu rentres dans 2021? Le mois de janvier, c'est l'aurore. C'est le matin. C'est le début, bien aimé. Dès le matin, l'Ecclésiaste, le sage, le penseur, celui qui raisonne, avant de citer cette phrase, il a réfléchi. Il a pensé, après, pour la coucher, il a dit, dès le matin, sème ta sémence. Nous verrons même
ceux qui font le champ, ils vont très tôt matin. Quand il y a encore l'aurore, quand il y a encore la brume, ils sèment la semence, ils mettent la semence sur la terre. Et le soir, bien aimé, le soir c'est quoi? C'est le mois de décembre. Parce que le soir c'est la fin de la journée. C'est le mois de décembre. C'est là où tu dois te rendre compte que ce que je fais, c'est là où au mois de décembre, tu dois maintenant faire l'examen pour dire que est-ce que le verset de Ecclésiaste chapitre 7 au verset 8, je peux le dire au mois de décembre, le soir, quand je récolte. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu as semé dans la labeur, tu as semé dans le dur, tu as cultivé, tu as sarclé, tu as tourné la terre, tu partais chaque jour, tu as mis la semence. Mais ce n'est qu'à la fin, le soir, que quand tu vas récolter, et les résultats, c'est ce qui t'amènera à dire, quand tu auras un bon résultat, c'est ce qui t'amènera à dire pour ta vie, à la fin d'année de décembre, pour dire, ah, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Bien aimé, tu avais sémé. Aujourd'hui, nous sommes au mois de janvier. C'est le moment de s'aimer. C'est le moment, nous l'avons appelé le mois de dédicace. C'est le moment où nous rentrons, nous s'aimons, nous mettons nos projets entre les mains de Dieu. Nous mettons nos projets dans la terre. Et nous entendons à la fin de l'année de décembre. Bien aimé, le mois de décembre, c'est le mois de constat. Ce n'est pas le mois où de venir commencer à dormir. C'est au mois de janvier qu'on doit souffrir. Au mois de janvier, on doit s'aimer. On dit celui qui sème dans la douleur moissonne avec dans l'allégresse. Attendons le mois de décembre pour donner des actions de grâce. Les 10 lépreux, comme nous l'avons bien dit, au commencement, ils étaient avec Jésus. Jésus leur a dit, partez vous faire voir chez les sacrificateurs. Au fait, les sacrificateurs, Jésus leur a dit au départ, au début, il leur a dit, allez. Et c'est à la fin, quand ils sont arrivés vers les sacrificateurs, qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont guéris. Dans la vie de tous les jours, il y a toujours, bien aimé, un début, il y a toujours une fin. Nous avons pris les habitudes ensemble avec les païens. À la fin de l'année, on a mélangé et Noël et le Nouvel An. On prie, on crie, on danse, on mange, on fait des veillées. Bien aimé, un bon penseur, celui qui raisonne, il commence l'année d'abord le matin. Et le matin, c'est le mois de janvier. Tu commences au mois de janvier. Qu'est-ce que tu veux pour cette année 2021? Quels sont les projets de l'an 2021? Là où tu as échoué en l'an 2020, tu mets tout sur la table au mois de janvier. Tu réfléchis, tu te dis, voilà, j'ai échoué parce que je n'ai pas fait ça, parce que je n'ai pas arrosé, parce que je n'ai pas mis la bonne semence, parce que je n'ai pas fait ça, parce que peut-être je n'ai pas commencé l'année avec Dieu. Mais cette année, dès le mois de janvier, je commence l'année avec Dieu. Pourquoi commencer l'année avec Dieu? Beaucoup entendent d'abord comme Marie et Marthe que Lazare meurt d'abord et qui viennent après appeler « Ah Seigneur, viens ». Mais il y a d'autres qui commencent l'année avec Jésus comme celui qui avait organisé les noces de Cana. Il a commencé sa fête avec Jésus. Et au milieu, quand plus rien n'allait, Jésus était déjà dans la fête. Mais toi, tu commences l'année sans Jésus. Peut-être c'est l'erreur que tu as commise l'année dernière. Tu as commencé tes affaires avec des associés, avec des amis, tu as associé beaucoup de gens. Tu as commencé sans Jésus. Tu as cru bien faire. Et tu arrives à la fin, tu vois que tu as échoué. Et j'aimerais te dire cette année, peut-être que c'était la cause de ton échec. Cette année, quand tu commences le matin à s'aimer, commence avec Christ. Commence comme celui qui avait organisé les noces de Cana. Dès le départ, Jésus était dans la fête. Il n'a pas voulu entendre, après, quand il n'y aura pas de vin, qu'on aille chercher Jésus, peut-être il n'était pas là, peut-être il était dans l'autre contrée, ça sera peut-être trop tard. Mais il a commencé. Cet homme peut-être avait la révélation sans le savoir. Tu commences ton affaire, tu commences l'année avec Jésus. C'est le début de l'année. Quand tu mets ta semence avec Jésus. Que le Saint-Esprit maintenant, durant toute l'année, t'accompagne. Parce que lui, il conduit nos pas. Mais commençons l'année avec Jésus. Mettons notre semence avec Jésus. Et le soir, ça sera le moment des récoltes et le moment des actions de grâce. Bien aimé dans le Seigneur, quand on sème, on plante un arbre. C'est quand on sème l'arbre qu'on met des garde-fous tout autour pour que l'arbre soit droit.
N'attends pas que l'arbre commence à aller comme ça, tu sèmes ton arbre et tu laisses l'arbre. Si l'arbre prend déjà la forme inclinée, il sera difficile de le redresser. Voilà pourquoi, quand tu plantes un arbre, pour ceux-là qui connaissent comment on fait, on met de bois tout autour, on met de ficelles pour que l'arbre, dès qu'il est encore petit, pour qu'il prenne la bonne direction, pour que l'arbre soit toujours droit jusqu'à sa maturité. Dès le mois de janvier, bien aimé, c'est le moment de commencer à mettre la semence sous la terre. N'attendons pas au milieu. Le milieu, c'est le mois où on fait le constat de voir si ça marche ou ça ne marche pas et est-ce qu'on peut relancer. Et la fin, c'est le temps de bilan. Parce que la fin entraînera encore un autre début. Donc, la vie, c'est un cercle vicieux. Nous tournons toujours. Chaque fin entraîne un début. Et chaque début nous amènera toujours vers une fin. Chaque chose a un début et une fin. Même la vie sur terre a un début et une fin. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le mois de janvier est un mois capital. Les gens aiment toujours le mois de décembre pour fêter, pour manger. Mais c'est au mois de janvier que tu dois commencer à mettre dès le matin. Le monde appartient au lève-tôt. N'attends pas la journée quand les gens ont déjà récolté, les gens ont déjà pris et toi tu viens, bien aimé. Les bonnes choses s'achètent le matin. Les mamans qui partent, les mamans, vous le savez, quand on part le matin, le soir, et le matin, c'est pour les bonnes choses, les choses qui sont encore fraîches. Mais le soir, c'est pour les bilokos. C'est pour les Wenzabitula. Quand les tomates sont devenues fades, les Thompson commencent à devenir un peu, perdre un peu sa saveur. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui viennent acheter seulement le soir, les Wenzabitula. Mais ceux qui veulent avoir de bonnes choses, ils commencent le matin. Donc le mois de janvier, c'est ton matin. Bien, mais commence dès aujourd'hui à dédicacer ton année. Commence dès aujourd'hui à prendre de bonnes résolutions pour l'année 2021. N'attends pas le mois de décembre pour commencer à faire les jeûnes de 40 jours comme c'est la coutume de beaucoup. Et maintenant, nous rentrons tous dans cette moule et nous le faisons. Moi, je ne le fais pas souvent. J'ai pris à la fin d'année. La fin d'année, pour moi, le soir, c'est le moment des actions de grâce. C'est le moment de faire le bilan. Mais l'année commence au mois de janvier. Si tu veux commencer, on commence toujours avec Dieu. Ne commence pas seul et vouloir chercher Dieu après. Commence avec Jésus comme à la fête de Cana, qui commence avec vous. Et Jésus a le regard sur tes affaires. Il regarde, il sait qu'il marche, ce qui ne marche pas. N'attends pas comme Marie, Lazare, ils ont entendu Lazare et Jésus est venu, Lazare était déjà mort. Heureusement, Jésus et Dieu, il est venu ressusciter Lazare. Mais commence dès le début. J'ai toujours prêché sur la prière vaccin. N'attends pas à la fin, mais commence au début. Le vaccin, on nous donne le vaccin quand on n'est pas encore malade. Quand l'enfant est né, on met déjà le vaccin de varicelle, de kintuntu, de tous les vaccins pour que l'enfant, en grandissant, l'enfant ne contracte pas toutes ces maladies infantiles. N'attends pas que l'enfant soit malade, ça peut être trop tard. Les parents, vous le savez. On donne les vaccins peut-être au bout de 21 jours. Les enfants doivent avoir tous les vaccins. Et comme ça, quand ils grandissent avec le vaccin. C'est le matin. C'est quand on est encore enfant qu'on donne le nom au bébé. On ne donne pas le nom quand l'enfant a 3, 4, 5 ans. On donne l'enfant déjà le premier jour. Parce que le troisième jour, même à la mairie, on dit c'est fini. Peut-être tu le feras après. Mais déjà à la naissance, les sages-femmes ou les gens de la maternité viennent nous voir pour dire c'est quoi le nom de l'enfant. Quel nom as-tu donné à cette année qui commence? C'est dès le départ que tu dois consacrer cette année. C'est dès le départ qu'on doit consacrer comme Samuel a été consacré dès son enfance. Bien aimé, cette année 2021, comment tu la consacres? Comment tu veux l'appeler? Donne un nom à cette année. Que cette année soit pour toi une année de réussite. C'est dès le matin qu'on met la semence. N'attends pas le mois de décembre. Parce que c'est un moment où tout le monde vient, les gens mangent. Bien aimé, les gens, 40 jours de quoi? De jeûne de quoi? Alors que toute l'année est passée, tu as échoué.
Commence l'année avec Christ, parce qu'avec lui, nous ferons des exploits. Si on marche avec Christ, à la fin de l'année, bien aimé dans le Seigneur, comme les dit les prêts, Jésus a dit, allez, il a accompagné sa parole. Bien aimé, quand Jésus marche avec nous, à la fin, les 10 étaient guéris, les 10 lépreux étaient guéris. Même s'il y a un qui est venu rendre des actions de grâce, bien aimé, tu seras comme le 10e lépreux pour venir rendre des actions de grâce, mais ça sera à la fin. Mais bien aimé, l'année se consacre au début. C'est le matin qu'on met la semence sous la terre pour que toute l'année, tu constates, tu remarques l'évolution de ta semence, tu remarques si les choses vont bien. Si ça ne va pas bien, tu peux encore arranger. N'attends pas la fin de l'année quand tout le monde achète des poulets, des foie gras pour venir faire de 40 jours, bien aimé. C'est maintenant, c'est le matin. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le monde appartient, bien, l'année appartient à ceux qui la consacrent depuis le mois de janvier. C'est depuis le mois de janvier que tu dois faire des prières prophétiques pour l'année. Ce n'est pas à la fin, bien aimé. À la fin, c'est le moment de récolter. Mais toi, tu n'as pas semé. Qu'est-ce que tu veux récolter? Sème maintenant avec des paroles prophétiques pour ta maison, pour ta femme, pour tes enfants. À la fin, c'est à la fin que tu regarderas pour dire que voilà, vaut mieux la fin. C'est là où tu croiseras les bras pour dire, ah, maintenant c'est le temps de récolte. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu as semé pour récolter à la fin de l'année? À la fin de l'année, je ne priais, 40 jours. 40 jours de quoi? C'est maintenant que tu dois s'aimer dans la douleur pour récolter avec des chants d'allégresse. Comprenons la parole de Dieu. C'est simple. Ecclésiaste Salomon, c'est un penseur. Ce qu'il a dit ça ne vient pas des révélations de la Bible. Ce qu'il a pensé, il a compris, il a raisonné, il s'est mis dans un coin, il a dit, voilà, j'aime les penseurs. Aujourd'hui, les gens peut-être qu'on appelle les penseurs, ils se mettent dans un coin, vous croyez que non, ils ne rêvent pas, ils observent les choses, comme les gens qui observent les fourmis et regardent comment la fourmi travaille. Ce sont des penseurs. Nous devons être des penseurs. Salomon était un penseur, mais ce n'est pas un péché de rester seulement les versets bibliques et de rentrer dedans. Mais la Bible n'est pas un roman. Tu lis la Bible, rentre dans la révélation, demande ce que la Bible te dit. La Bible te dit, sème dès le matin. Mais dans l'année, c'est quoi le matin? C'est le mois de janvier. Et regarde Élisée. Élisée, il arrive dans la ville, il demande, il salue les gens. Ça va, boni, alléluia, alléluia, ça va. Ah, allez, bête-toi bas, allez, il salue les gens selon le parlant en langue qu'il voulait utiliser. Et les gens disaient, ah oui, merci prophète, ça va, nous allons bien, ça va. Et les gens ont salué Élisée. Et Élisée leur pose la question, comment va le pays? Les gens disent, ah, comme les serviteurs le voient, les choses, la vie est bonne, mais l'eau est mauvaise. La vie est bonne, mais l'eau est mauvaise. Bien-aimés dans le Seigneur, là, ils étaient déjà au milieu ou vers la fin, je ne sais pas. Parce que quand nous regardons le récit, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit où ils étaient au milieu, où ils étaient vers la fin. Ils font le constat que voilà, parce que l'eau a mené la mort dans la ville. Là, ils sont en train de faire le constat ou le bilan. Élisée a compris. Bien aimé, il faut comprendre. Si nous voulons boire une bonne eau, si nous voulons avoir de bonnes récoltes à la fin de l'année, il convient d'abord de voir la source. Élisée a dit non. Donnez-moi du sel. Mais il ne jette pas le sel là où il était. Je crois que quelqu'un me comprend. Je vais faire comprendre quelqu'un. Élisée n'a pas jeté le sel là où il était. Mais Élisée dit, amenez-moi à la source. Bien aimé. Ce qui compte dans notre vie, c'est la source. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont devenus des délinquants à cause de la source. Ils n'ont pas été bien éduqués. Quand il était enfant, les parents ont laissé l'enfant, il est parti dans des foyers, dans des centres d'éducation bien aimés. C'est quand l'enfant est petit, quand un chien est petit, qu'on doit bien le dresser. Quand un enfant est petit, c'est là où on doit bien éduquer son enfant. Parce que le jour où l'enfant va commencer à prendre la drogue, ça sera des centres de détention, ça sera seulement le constat ou le chèque des parents, où les gens viennent dire, ah, cet enfant n'est pas bien éduqué. Ah, ses parents ne l'ont pas bien éduqué. Bien aimé. Ça, c'est le constat peut-être du mois d'août ou du mois de décembre. Les gens viennent nous dire, ah oui, il a échoué parce que ses parents. Élisée a compris que dans toute chose, il vaut mieux d'abord commencer par le début.
Élisée a dit, mais si je jette le sel ici au milieu, mais si la maladie vient de la source, je vais jeter le sel ici, l'eau va arriver, il va amener mon sel, alors que la mort vient de la source. Bien aimé, on commence toujours par la source. Il va à la source, il va assainir la source. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, la source, le début du mois de l'année 2021, c'est le mois de janvier. C'est maintenant que nous devons prendre conscience. C'est maintenant que nous devons commencer à prier, à prophétiser, à dire des paroles prophétiques, à essayer de cerner ce que nous voudrons que notre année soit. Mais ensemble avec Jésus, c'est parce qu'avec lui, nous ferons des exploits. Bien aimé, nous attendons toujours la fin pour faire le constat. Bien aimé, c'est le début qui compte, c'est la source. Un arbre, pour qu'il soit droit, c'est quand on le plante qu'on doit le cerner. Pour que quand il grandit, bien aimé, il va suivre la trajectoire des arbres, des poteaux qu'on a mis autour de lui. C'est dès le début. Une maison, quand on construit une maison, si déjà tu ne mets pas le niveau dès la première brique, si la maison commence déjà à s'incliner, bien aimé, tu ne pourras jamais la récupérer. C'est de la première brique que tu commences à mettre le niveau. Commence à mettre le niveau dès le mois de janvier pour l'année 2021. Qu'est-ce que tu veux que cette année soit pour toi? Ecclésiaste nous a dit, dès le matin, sème ta semence. Ecclésiaste 11 au chapitre 6. Dès le matin, dès le mois de janvier, c'est l'aurore, c'est le matin, commence à s'aimer, à mettre ta semence. Et le soir, au mois de décembre, c'est là où tu viendras. Et l'Ecclésiaste nous dit, ne laisse pas reposer tes mains. Donc, toute l'année, tu regardes, tu pries, tu accompagnes ta semence que tu avais mis au mois de janvier. Parce que chaque semence est devoir combattue. Christ a dit, passons de l'autre côté. Mais bien aimé, il y a eu la tempête. Peut-être qu'il y a la tempête. Tu regardes, peut-être il y a la tempête. Il y a tel arbre, tel poteau que j'avais mis est tombé. J'ai remis le poteau pour que l'arbre reste toujours droit, bien aimé. Toute l'année, ne baisse pas, ne repose pas ta main, comme a dit un autre penseur, Ecclésiaste.Car tu ne sais point ce qui réussira. Tu mets, bien aimé, la semence. On peut mettre 20 graines. Peut-être il y a que 16 qui vont germer. Quelqu'un peut me dire Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi les gens, des fois, me disent, mais pasteur, pourquoi à la fin de l'année, on ne fait pas 30 jours? Pourquoi tu veux faire 30 jours? Tu as déjà échoué. Prends la bonne résolution pour l'année qui vient. Parce que ta fin n'était pas bonne. Prends la bonne résolution maintenant pour le matin de demain. Alléluia. Dieu est bon. Tu as échoué. Toute l'année, tu as échoué. Tu arrives au mois de décembre, tu commences à faire des jeûnes de 40 jours. Oh, frère. Pourquoi tu parles les choses à l'envers? Commence dès le début. C'est au début que tu dois souffrir dans des prières prophétiques. Tu pries, tu mets la semence, tu sarcles, tu fais des prières toute l'année. Tu mets des bouts de bois pour que ta vie soit droite. Ton enfant, quand il est petit, tu laisses l'enfant faire tout ce qu'il fait. Oh, moi là-bas côté, arrivé à un certain moment, il commence à prendre du chanvre, il commence à prendre la drogue. Mais tu as échoué parce que quand l'enfant était petit, bien aimé, l'enfant, on le dit quand il est petit. Le chien, on le dresse quand il est petit. L'arbre, on le dresse quand il est petit. L'année, on le commence au mois de janvier. Quand l'année commence au début, c'est le temps de dédicacer. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ne faisons pas des choses comme les autres font. Aujourd'hui, peut-être, je t'ouvre les yeux. N'attends pas le mois de décembre. Parce qu'il y a le mois de décembre, ça devient du méli-mélo avec les païens qui viennent, Noël, qui n'est même pas contextuel. Noël, nous tous, on est rentrés dans Noël, alors que ce n'est pas la date. Mais voilà, nous commémorons seulement la naissance de Christ. Mais Noël, et nous, et les musulmans, et les païens, et les bouddhistes, confusion. Fin de l'année, dans nos églises, les païens, les gens qui ne prient pas, les fumeurs de drogue, ils viennent parce qu'ils veulent avoir la bénédiction. Nous sommes tous. Mais toi, je t'exhorte de commencer ta journée dès le matin. C'est le matin qu'on gagne. Commence ton année dès le mois de janvier. Prie pour cette année. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que l'année soit? Réfléchis. Bien aimé, des fois les chrétiens, changeons notre façon. Dieu nous a donné l'intelligence. C'est Salomon, le grand penseur. Il a été l'homme, il a été intelligent. Il s'est reposé aussi sur son intelligence. L'apôtre Paul dit, des fois, c'est bien de parler en langue, mais il me convient aussi de parler avec la langue humaine pour comprendre. Frère,
Réfléchir n'est pas un péché. Ne rentre pas dans l'année, commence à tu parles la langue, mais bien aimé, tu parles la langue en fonction de quoi, sur quoi. Réfléchis d'abord sur ce que tu veux que ton année soit. Qu'est-ce que tu veux faire cette année? Quels sont les projets de cette année? Réfléchis d'abord, frère. Réfléchis d'abord. Ne rentre pas seulement à l'année, de parler en langue, mais tu parles en langue en fonction de quoi? Qu'est-ce que tu as sémé? Coucou, ma sœur Mariette à Kinshasa, que Dieu te bénisse. Tu pries en langue pourquoi? Sur base, en fonction de quoi? Tu trembles, tu rentres en transe en fonction de quoi? Bien, Fanda, réfléchis, mets déjà ton l'année sur table. Qu'est-ce que tu veux pour cette année? Quels sont les moments où tu iras en vacances? Qu'est-ce que tu vas... Bien aimé, nous voyons, nous sommes en Europe, les Blancs, il est au mois de janvier, mais... Il voit déjà où il ira en vacances au mois de juillet. Il commence déjà à mettre de côté. Bien aimé, nous voulons toujours comme ça, tomber comme ça au pif et prendre toutes les choses à pied levé. Mais les Blancs, ils réfléchissent. Ils mettent déjà l'argent de côté petit à petit. Chaque mois, il enlève un peu. Il a dit ça, c'est pour les vacances. Ça, c'est pour les vacances. Ça, c'est pour ça. À la fin du mois, ils regardent les factures. Ils mettent sur table. Ils disent, bien aimé, ils réfléchissent. Mais toi, tu ne réfléchis pas, tu parles seulement en langue, blablabla. Pour cette année, tu rentres, blablabla. Tu parles en langue. Bien aimé, assieds-toi. Le mois de janvier, c'est le mois de mettre la semence dans le sol. Qu'est-ce que tu veux semer cette année? Le maïs? Les haricots? Bien aimé, tu vas parler en langue sur quelle semence? Haricots? Patate douce ou quoi? Mais c'est quand tu mets ta semence, tu dis, bon, cette année, je vais mettre la semence sur la terre, je vais faire ça, voilà mon projet. Quand tu mets ta projet, c'est là maintenant que tu commences à appuyer pour le projet, tu commences maintenant à dédier ce projet pour qu'à la fin de l'année, au mois de décembre, ce soit le mois du bilan. Tu regardes, qu'est-ce que tu as récolté? Tous les efforts fournis, est-ce que tu as les résultats escomptés? Bien aimé, ne soyons pas seulement des aveugles qui prient, olé, 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 olé. Moi, je suis contre. On dit, en fonction de quoi, sur base de quoi tu pries, sur base de quoi? À la fin, tu ne récoltes pas, tu te rends compte que tu n'avais pas sémé. Frère, comme tu n'as pas sémé. C'est au mois de janvier, Ecclésiaste nous dit, dès le matin, sème ta semence. Quelle est ta semence dès le matin? Le mois de janvier 2021, c'est l'aurore. C'est le matin pour l'année. C'est maintenant que tu dois réfléchir pour ton année. C'est maintenant que tu dois voir qu'est-ce que je vais faire cette année. Quels sont les projets? Qu'est-ce que je veux pour ma maison? Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Yo, bien aimé, à la fin de l'année, tu viens, tu récoltes quoi? Parce qu'au mois de janvier, tu n'as pas sémé. Je crois que nous avons à réfléchir. Nous devons être des penseurs. Salomon, c'était un penseur. Ecclésiaste, c'est un livre de la sagesse. Tout ce qu'il a dit, bien aimé, j'ai dit, ça ne révèle pas des révélations bibliques. Il a dit parce qu'il a pensé, il a réfléchi, il a raisonné. Et après, il a demandé la sagesse à Dieu parce qu'il pensait. Moi, j'aime les gens. Moi, je pense beaucoup. Et je réfléchis beaucoup, je raisonne beaucoup. Bien aimé, qu'est-ce que tu as sémé pour récolter après? Quels ont été tes projets? Mais pourquoi tu marches comme un aveugle? On planifie les choses au mois de janvier. Et après, tu commences à faire le constat. Et au mois de décembre, tu récoltes. C'est le mois de faire le bilan. Mais toi, tu attends le mois de décembre pour aller à la sauce pour manger le foie gras. Bien aimé, nous faisons les choses à l'envers. Réfléchis. Pense. Raisonne. C'est maintenant le temps de mettre la semence. Nous sommes au mois de janvier. Je tends vers la fin de ma prédication, bien aimé, le Seigneur. Mais je nous exhorte, bien aimé dans le Seigneur. C'est maintenant que nous devons réfléchir. Qu'est-ce que nous voulons que cette année soit? Je veux que tu sois le prophète de ta vie. Je veux que... Quelle semence tu veux mettre cette année? C'est maintenant que tu vas mettre cette semence et tu dois prier sur cette semence. Si tu as des projets bien aimés dans le Seigneur, mets tes projets sous la table et commence maintenant à présenter ton projet à l'Éternel. Seigneur, voilà, cette année, je vais entreprendre ces choses. Cette année, Seigneur, je vais faire ça. Cette année, avec mes enfants, nous allons voyager. Voilà pourquoi, Seigneur, sois le pourvoyeur. Je vais bien aimé. Tout le temps, quand même, bien. Qu'est-ce que tu veux? C'est que l'homme aura, merci maman Mariette, parce que j'avais dit, je m'appuie aussi sur vos commentaires, c'est que l'homme sème, c'est ce qu'il mentionnera. Qu'est-ce que tu as semé au mois de janvier pour qu'à la fin de l'année, tu commences à crier, vaut mieux la fin d'une chose qu'au commencement. Bien aimé, la fin d'une chose, qu'est-ce que la fin d'une chose? Ecclésiaste, il a pensé, qu'est-ce que la fin d'une chose te donne?
Tu n'as pas sémé. Qu'est-ce que tu veux récolter? Après, tu deviens jaloux au commoté à Mabé. Par rapport à celui qui crie et vomit, il a récolté. Frère, sœur, ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Qu'est-ce que tu veux sémer? Dès le matin, sème. Le matin de l'année 2001, c'est le mois de janvier. Sème. Et c'est à la fin ou au milieu de l'année, tu vas faire un peu le constat de regarder si ton champ pousse bien, si l'arbre que tu as mis continue toujours à aller droit, si ton enfant marche est bien éduqué, si ton chien, l'animal que tu as à la maison est bien dressé. À la fin de l'année, c'est le mois où tu vas maintenant t'asseoir, regarder autour de toi. C'est à la fin, peut-être quand ton enfant sera grand pour dire, ah non, j'ai quand même mis du paquet pour mon enfant. Aujourd'hui, mon enfant est choyé, mon enfant, tout le monde dit, ah ton enfant est bien éduqué, parce que déjà en amont tu as fait quelque chose à la source, dès le commencement tu as fourni des efforts, bien aimé, tu as mis ton enfant dans une bonne école. Je connais beaucoup de gens, je ne cite pas les noms, mais je te félicite. Maman Mariette, quand je viens à Kinshasa, je vois comment tu te poumonnes pour aller à Kinshasa, malgré les difficultés de Kinshasa. Je te vois comment tu accompagnes tes enfants, tu les mets dans les écoles, malgré tout ce que tu peux avoir autour de toi. Bien aimé, mets tes enfants dans de bonnes écoles, éduque ton enfant. À la fin, tu récolteras, on dira, ah oui, voilà, mon enfant est bien éduqué, mon enfant est intelligent, parce que tu as mis le paquet, parce que tu as contrôlé les devoirs de ton enfant, parce que tu as suivi comment ton enfant grandit. Et à la fin, quand ton enfant sera grand, quand il sera majeur, toi-même tu diras, ah oui, les gens te diront, ah bravo, tes enfants sont comme ça. C'est parce que tu as mis les paquets. Les gens te diront, ah oui, tu as, en tout cas, vraiment, tu as acheté une belle maison. C'est parce que tu as mis les paquets. Dès le début, tu as économisé petit à petit 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Bien aimé, tu ne peux jamais avoir 1000 euros si tu ne commences pas par 1. On commence par 1 plus 1, 1 plus 1. Bien aimé, mois de janvier, tu mets de côté. Mois de février, tu mets de côté, tu mets de côté. Arrivé peut-être au milieu, tu as un peu d'argent, tu achètes une voiture. C'est parce que dès le début de l'année, tu as projeté d'acheter une voiture et tu as commencé à faire des efforts. Bien aimé, commence à mettre la sémence dès le mois de janvier. Je vous conjure, n'attendons pas le mois de décembre quand nous mangeons. Frère, il y a 40 jours. C'est bien si c'est une révélation du Saint-Esprit, mais si c'est parce qu'on fait comme les autres, tous les ans, tu fais des jeûnes de 40 jours, tous les ans, tu ne récoltes pas, tous les ans, tous les ans, récolter tes frères, change un peu de stratégie, commence d'abord à souffrir dès le début, à dédicacer, à s'aimer, à sacrer autour de ta sémence, surveiller ta sémence au mois de janvier, qu'est-ce que tu as sémé, regarde les projets de cette année 2020, mais je crois, si tu commences avec Christ bien-aimé, Christ que tu mets tout autour bien-aimé, autour de toi et le Saint-Esprit te conduit. Le Christ est autour de toi, il te surveille. Que tu ne partes pas, que tu n'ailles pas à gauche, ni à droite. Christ est tout autour de toi. Il est ton refuge. Il est ton gardien. Mais commence avec lui. Quand tu sèmes, commence. La Bible nous dira dans le psaume, avec Dieu nous ferons des exploits. Voilà, bien aimés dans le Seigneur. Je suis à la fin de ma prédication. C'était une réflexion de notre grand frère Salomon, le penseur. J'aimerais aussi que toi aussi tu sois un penseur au lieu de prononcer les versets bibliques seulement comme ça parce que pour que les gens disent que ah oui, aïe Bible. Non, quand tu lis un verset, pose-toi la question et regarde un peu le sens étymologique de ce verset, les mots qui sont utilisés. Pourquoi Salomon l'a dit? J'ai dit, je répète, le verset que j'ai utilisé au début. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. J'ai dit que Salomon c'est un penseur et tout ce qu'il a écrit dans Ecclésiaste, il a raisonné, il a réfléchi, il a pensé et presque toutes les choses ne viennent pas des révélations bibliques parce qu'il dit souvent ce qui se passe sous le soleil, lui ne faisait pas allusion aux choses célestes. Bien aimé, faire des efforts, ce sont des choses terrestres. Nous vivons sur la terre des hommes. Nous devons faire des efforts. Pour manger, nous devons fournir des efforts. Donc Salomon, il l'a dit, et nous verrons que cette citation, sous le soleil, c'est cité plus de 20 fois, 24 fois je crois, dans Ecclésiaste, mais on le trouve presque nulle part dans d'autres
récit biblique, mais c'est parce qu'il observait ce qui s'est passé sous le soleil. Donc voilà, il a dit cela. C'est parce qu'il vivait une période faste. Il n'y avait plus de guerre. Les guerres étaient passées. Il a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et c'était une période riche. La période où il a écrit Ecclésiaste, c'était une période riche par rapport à toutes les périodes en Israël. Donc voilà, c'était le moment de faire le bilan, un constat. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le commencement était peut-être laborieux, mais la fin, c'était le temps de la paix, le temps du bonheur. Mais c'est lui-même, le penseur, le grand Salomon, notre grand frère, nous dit, dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela. Donc, le matin pour nous, l'aurore pour nous, la source pour, comme Élisée est parti à la source pour nous de 2021, c'est le mois de janvier. Donc, il n'est pas, nous sommes encore au début du mois de janvier, commence à mettre ta semence, projette ce que tu veux faire dans ta vie, regarde autour de toi, surveille bien tes enfants, éduque bien tes enfants. Si tu as un animal, dresse-le quand il est enfant. Si tu as semé un arbre, essaie de mettre des poteaux tout autour pour que l'arbre puisse bien grandir et que l'arbre soit droit. Si tu as des projets, surveille bien tes projets, mets autour de tes projets, que Jésus soit autour de tes projets. Pour cette année 2020, je vous donne rendez-vous. Dieu voulant, si Dieu nous garde, je nous donne rendez-vous au mois de juin, le mois de faire le constat, de voir qu'est-ce qui ne marche pas pour que nous ne puissions pas marcher comme Marie et Joseph. Ils ont marché longtemps et ils ne se sont pas rendus compte que Christ était resté. Bien-aimés dans le Seigneur, quand ils se sont rendus compte que Christ était resté, ils sont rentrés pour aller chercher Christ. Et je nous donne rendez-vous au mois de décembre pour que nous puissions faire le bilan. Et vous direz, ah oui, le pasteur Daniel avait raison, j'avais sémé et maintenant c'est le temps de moissonner. J'avais mis ma sémence, maintenant c'est le temps de moissonner. J'ai fait mes projets, maintenant c'est le temps de faire le bilan. Voilà, je nous donne rendez-vous, Dieu voulant, au mois de décembre et vous allez vous rendre compte de l'importance de cette prédication que je vous ai apportée ce matin. Que Dieu bénisse cette première prédication de l'année 2020 pour nous. Amis de la parole, partagez cette parole autour de nous et exhortons nos bien-aimés. Bien-aimés, je te conjure aujourd'hui, si tu mets ta semence, parce que Dieu accompagne sa parole par signes, miracles et prodiges, je sais que Dieu ne ment pas, je sais qu'il est toujours derrière sa parole. S'il a permis que je puisse donner cette parole, Dieu permettra aussi que cette parole puisse donner du fruit à la fin et qu'à notre rendez-vous du mois de décembre, que nous puissions récolter, que nous puissions faire le bilan, que nous puissions dire, voilà, alléluia, que Dieu est bon, que Dieu est merveilleux. Il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de grâce. Merci mon frère Freddy en Italie, que Dieu te bénisse aussi. Alors, je suis presque à la fin. Pour ceux qui sont en retard, vous pourrez revoir cette vidéo en entrant sur ma page Facebook. Je suis public. Donc voilà, le matin, notre matin, c'est le mois de janvier et notre soir, c'est le mois de décembre. Au mois de janvier, nous mettons la semence et au mois de décembre, c'est le moment de récolte et de faire le bilan. Je vous aime tous comme j'ai pris l'habitude. Je vous aime tous d'un amour sincère. Et si Dieu nous aime, c'est lui qui nous a envoyé cette parole et il sera là avec nous jusqu'à la fin. Et comme je disais, chaque fin entraîne un début. L'année 2021 a pris fin et voilà, nous sommes au début de 2021. Et quand chaque chose commence, obligatoirement, il y aura une fin. Ecclésiaste toujours nous dit, il y a un temps pour tout sur cette terre, sous le soleil. Je répète encore le mot sous le soleil. Il y a un temps pour tout sous le soleil, un temps de naître, un temps de mourir. Donc là, voilà, 2021 vient de naître. C'est à toi de savoir comment éduquer 2021. Parce qu'au mois de décembre, ça sera la mort de 2021. Ça sera le temps de faire le bilan. Ça sera le temps de faire le bilan pour ce que tu as semé, pour tes projets, pour tes enfants, pour ta vie. Que Dieu bénisse cette parole. Partageons cette parole autour de nous. Et voilà. Nous continuons avec notre prière matinale tous les mois de janvier pour ceux-là de l'église CC Jeunesse, ceux qui veulent aussi se joindre à nous. Il n'y a pas de modérateur. De 5h à 5h30, c'est
30 minutes de dédicace, 30 minutes de prière prophétique pour l'année 2021. Nous rentrons en ligne à 5 h du matin avant d'aller au travail jusqu'à 5 h 30. Tu dédies la journée, tu dédies la semaine, tu dédies l'année et tu les accompagnes par les paroles prophétiques. Qu'est-ce que tu veux? Tu es le prophète de ta vie. Ce que tu diras de ta vie, c'est ce qui arrivera. Ne sois pas le sorcier de ta vie, mais sois le prophète de ta vie. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma frère. À vous tous qui m'avez suivi à Paris, aux États-Unis, en Italie, en Belgique. Je vis mon ami Anissé à Pindia, en Belgique. À Kinshasa, la sœur Mariette et vous tous qui êtes en ligne, Papa Zola, la sœur Lanouche, le frère Kevin, le frère Dodé, pasteur André, le frère José, aux États-Unis, le frère Jean-Pierre et pasteur Willy. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, je vous aime. Aimons-nous surtout vivants. Prodiguons-nous de conseils vivants. Cette prédication, c'est un conseil spirituel. C'est parce que je vous aime. Ne rentrons pas et ne tombons plus dans le piège de l'ennemi. Ne faisons pas comme tout le monde, mais faisons des choses proprement en réfléchissant. Voilà, nous sommes à la fin. Partagez cette parole, nous voulons prier. Et là où tu pries, prie aussi pour cette parole parce que nous sommes à la fin. Nous voulons prier autour de cette prédication. Nous voulons aussi dédicacer cette prédication et que Dieu puisse l'accompagner. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Honneur, gloire et louange à toi, ô Père éternel. Merci, Père éternel, parce que tu nous as ouvert les yeux, tu nous as ouvert la pensée comme notre aîné Salomon, c'était un penseur, il a beaucoup pensé. Tu as ouvert notre pensée par rapport à ces versets. Nous voulons dès le matin, Seigneur, s'aimer notre sémence et le soir que nous puissions récolter et nous dire vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. Mais comment pouvons-nous récolter et dire vaut mieux la fin d'une chose si déjà au commencement nous n'avons rien fait et si nous n'avons rien mis sur la terre? Père, nous voulons être de ceux-là qui lisent la parole et qui la comprennent et qui vont dans la révélation. Merci, ô Dieu de grâce. Bénis nos vies. Dès le début de cette année, ô Père éternel, nous voulons avec des prières prophétiques, Seigneur, que cette année soit une année de bonne récolte. Que ce soit une année bénie dans tous les domaines de notre vie. Que nos vies réussissent. Que la réussite soit notre partage. Que le bonheur soit notre partage. Que nous soyons la tête et non la queue. Père éternel, c'est ta parole. Accompagne cette parole par signe, miracle et prodige. Accompagne nos prières par signe, miracle et prodige. Nous voudrons, Seigneur, lors de notre rendez-vous du mois de décembre, que nous puissions élever nos voix, nos mains vers ton trône pour te rendre des actions de grâce pour tout ce que tu auras fait. Merci encore pour cette année. Merci pour le début de cette année. Nous voulons commencer cette année avec toi parce que tu nous dis dans ta parole que c'est avec toi que nous ferons des exploits. Sans toi, Père éternel, nous ne sommes rien. Merci encore, Père éternel. Bénis cette parole. Bénis tous mes bien-aimés qui ont suivi cette parole et bénis aussi tous ceux-là qui n'ont pas pu suivre cette parole, qui le suivront à la fin. Merci Père éternel, merci mon Dieu, mon roi. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu, que toute la gloire te revienne, parce que tu es Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté, pour les siècles et les siècles. Béni sois-tu, ô Dieu, alléluia. Merci, ô Père éternel, merci. Je vous aime tous. Bon après-midi, meilleurs vœux à tous, et que cette année soit une année de grâce, parce que Christ, l'Esprit de Dieu est venu sur lui pour proclamer une année de grâce. Que cette année soit une année de grâce pour tout un chacun de nous. Merci. De gros bisous à vous tous et je vous aime. Aimons-nous vivants comme Dieu nous a aimés. Après la mort, il n'y a plus l'amour. Mais c'est quand nous sommes vivants que nous devons nous aimer. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Daniel Biana de l'église CC Jeunesse à Paris. Bravo. Partageons cette parole à tous et bon et agréable après-midi. Et demain, nous continuons avec nos prières matinales de 5h à 5h30 et que la semaine qui commence demain soit une semaine aussi pleine de grâce. Merci, bonne année à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Sœur Bibiche, pour tes commentaires. Merci à vous tous qui avez commenté en direct. Que Dieu vous bénisse.